Et dans ce non-effort, dans cette simple présence, je vous propose de vous lire un petit texte de d'Annamalai Swami, La corde et le serpent. Annamalai Swami, c'était un disciple de Ramana Maharshi, un petit bonhomme très simple. Bhagavan m'a toujours encouragé à mener une vie solitaire et à ne pas me mélanger aux autres. Ce fut la voie qu'il me traça. D'aucuns reçurent différentes instructions qui leur furent pareillement bénéfiques. Mais durant les années où je travaillais à l'ashram, il me déconseillait fortement la vie en société. Il me dissuadait également de rester assis en silence et de méditer. À l'époque, s'il me surprenait ainsi les yeux fermés, il m'interpellait et me donnait une besogne à exécuter. C'est à l'une de ces occasions qu'il me dit : « Ne vous asseyez pas pour méditer. Il vous suffit de ne pas oublier que vous êtes le soi. À tout instant, gardez cela présent à l'esprit. Lorsque vous travaillez, cette sadhana vous suffit. La véritable sadhana consiste à ne pas oublier le soi et non à rester assis en silence en gardant les yeux fermés. Vous êtes toujours le soi. Simplement, ne l'oubliez jamais. » La voie de Bhagavan ne crée pas de conflit entre le mental et le corps. Il ne demande pas aux gens de s'asseoir et de se battre contre leur mental les yeux fermés. Généralement, lorsque vous méditez, vous vous donnez beaucoup de mal pour atteindre un certain but. Vous luttez pour prendre le contrôle du mental. Bhagavan ne nous a jamais préconisé d'engager ce genre de combat. Il nous a affirmé qu'il n'est pas nécessaire d'entrer en guerre contre le mental, car celui-ci, fondamentalement, n'a aucune existence véritable. Le mental, dit-il, n'est qu'une ombre. Il m'a conseillé de rester constamment présent au soi, tout en accomplissant les gestes simples de la vie quotidienne, et dans mon cas, cela a suffi. Je voulais vraiment proposer ce soir d'explorer cette non-lutte, cette non-bagarre et cette non-comparaison. Parce que ici, voilà, on entend que Bhagavan a pu donner cette indication, et fondamentalement, c'est de respecter cette voix du soi à l'intérieur de nous. Et peut-être que pour certains, certaines, de rester assis en silence, c'est le mieux qu'il soit. Mais peu importe que vous soyez assis ou en mouvement, c'est vraiment de cela qu'il s'agit, ne plus s'oublier, porter l'attention vers le soi. Quoi que nous fassions, quoi qu'il se passe, quelle que soit l'action, quelles que soient les pensées, et cela suffit. Et voilà, j'ai envie de témoigner que pour moi aussi, ça a été vrai. C'est que que je jardine, que je sois en train de m'occuper des enfants, que je conduise la voiture, etc. C'était cette attention permanente, ce rappel permanent, le matin au réveil ou la nuit, hein, quand il y avait les réveils la nuit, ou quand il y avait une tension, quand il y avait une contrariété, peu importe finalement, c'était ce rappel constant. Je suis cela qui est, je suis cette être-té. Et c'était pas seulement de le dire, c'était oui de le dire, mais aussi de porter cette attention comme pour le confirmer. Et pour moi,
Le satsang, ces moments-là proposés, c'est un espace où ensemble, on porte cette attention et quelque chose est favorisé quand ensemble, on tourne notre attention vers cette nature fondamentale. Et il arrive que quand on porte cette attention, on se confronte, entre plein de guillemets, à des petits démons intérieurs, des petits gremlins qui viennent raconter une histoire de tu n'y es pas, tu n'y arriveras pas, tu vois bien, c'est pas pour toi, mais enfin, parcours un peu ce chemin, mais vas-y, mais tu n'y es pas encore, etc., etc. C'est de voir que ça, que ce qu'on appelle dans la tradition maya, c'est simplement les, les petites voix qui cherchent à faire croire par habitude, à quelque part à distraire, hein, mais qu'elles aussi, elles apparaissent au sein de la conscience que nous sommes. Et donc vraiment, c'est vraiment très, très simple et j'invite vraiment à cette simplicité. Pas de chemin à parcourir, pas une personnalité à changer, vous ne devez pas euh, devenir autre chose que ce que vous êtes en cet instant. Cet instant est parfait et ce que vous êtes est déjà parfait. Vous êtes déjà le soi, vous êtes déjà la conscience, on lui donne plein de noms, hein. Ouais, vous êtes déjà cette évidence d'être. Et pour faire vraiment très très simple, chacune, chacun, réalisez qu'en cet instant, vous existez simplement, vous pouvez dire je suis. Je suis là. Et n'ajoutez rien. N'ajoutez pas d'idées sur vous-même. N'ajoutez pas quelque chose à atteindre. Demeurez dans cette simplicité d'être là, naturellement là. Oubliez tout ce que vous avez lu. Oubliez toutes les vidéos que vous avez regardées. Oubliez tous les satsangs précédents que vous avez pu suivre dans ce maintenant, ce seul moment véritable qui est. Il y a cette simplicité d'être, il y a cette évidence d'être là. Ne cherchez pas un état, ne cherchez pas à avoir une émotion particulière, un goût particulier. Ne cherchez absolument rien. Pas de recherche, car il n'y a rien à atteindre. N'hésitez pas à partager votre expérience directe. C'est toujours difficile de traduire en mots parce qu'on a l'impression d'être très approximatif, maladroit ou de ne pas être fidèle. Et en même temps, c'est magnifique juste de dire vrai ou de poser une question ou de partager une difficulté en toute simplicité. Tout est bienvenu dans cette expression.
que la tranquillité fondamentale de ce que tu es demeure, même si en surface il y a de l'agitation, du mouvement, de la précipitation. Et progressivement, c'est réaliser qu'il y a à la fois cette présence, cette paix, et qu'il peut y avoir des émotions désagréables, qu'il peut y avoir de l'agitation. Et souvent, il y a de la confusion. On croit que cette structure psychologique doit être en paix et que alors nous avons réalisé notre véritable nature. Mais en fait, c'est plus simple, si je peux dire, hein, pas spécialement, mais euh, je t'invite à le prendre dans un autre sens. C'est s'il y a de l'agitation, s'il y a, comme tu dis, un mouvement d'être dans la vie, constate qu'il y a la permanence de cette présence, de cette perception. Et le mot paix, le mot silence, le mot joie, ils vont prêter des fois à confusion parce qu'on croit que c'est dans notre psychologie, dans notre psyché, dans notre euh, état manifesté, que c'est ça qui doit être en paix. Et c'est pas forcément le cas. On vit tous des situations où on est ébranlé, où on est stressé, et c'est de constater que en même temps qu'il y a ce stress, et comme tu dis que tu es dans la vie, c'est-à-dire que tu es en action, en même temps qu'il y a l'action, en même temps, il y a cette permanence, on pourrait dire, d'observation, de conscience. Il y a conscience de, il y a conscience et manifestation. Et donc, mon invitation, ma proposition, c'est que tu puisses laisser faire ce qui se fait, ça peut pas être autrement. L'action qui se déploie, les émotions qui apparaissent, apparaissent. Il ne peut en être autrement. Et cette être-té, cette origine non manifestée de laquelle tout émane, est permanente. Quoi qu'il se passe, quelle que soit l'émotion, quelle que soit l'action, en cet instant, il y a peut-être quelque chose qui essaye d'écouter, de comprendre ce que je dis, et en même temps, il y a une conscience complètement, simplement disponible, simplement là, au sein de laquelle tous ces mouvements apparaissent. Est-ce que ce que je te dis est suffisamment clair? Si, il y a toujours une conscience puisque tu es en train de nous partager. Donc, il y a impression qu'il n'y a plus de pilote dans l'avion. Salut JP, bienvenue. Il y a cette impression, ça donne cette impression. Pourquoi? Parce que l'attention est captée, happée et comme se rétrécit, se concentre dans cette émanation. Et ça semble prendre tout l'espace. Pourtant, en cet instant, tu es en train de témoigner de cette impression qu'il n'y avait pas de pilote dans l'avion. En tout cas, le copilote était là, cet observateur. Et donc, ce sont des impressions parce que c'est l'attention qui est happée et ça donne une impression de réduction. Cependant, puisque tu peux en témoigner, ce témoin, cette conscience n'était pas absente, elle était là, elle demeurait. Est-ce que tu peux voir ça? Oui, là maintenant. Et quand ça arrive, Attends, 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 attends. Il n'y a que maintenant qui existe. Je ne veux pas savoir le passé. Je me permets. Maintenant oh, qui compte. Le maintenant, parce que c'est quand dans l'instant
tu réalises ça, hein, c'est réalisé. On ne peut pas dire que la réalisation du soi, c'est quelque chose que tu acquiers, que tu mets dans ta poche, que tu as gagné. Parce que sinon, si tu l'as gagné, tu vas le perdre. On ne gagne pas la réalisation du soi. C'est juste notre nature fondamentale et elle n'est vraie que dans l'instant. Donc, on ne peut pas atteindre et s'éveiller et dire j'ai gagné, moi je suis éveillé. Non, ça n'a pas de sens. C'est que dans l'instant. Donc, si dans l'instant c'est clair, parfait. Reste avec cette clarté. Si tu dis oui maintenant, ah oui, maintenant c'est vrai, ok. Alors, simplement, donne-toi à ça, donne-toi à cette reconnaissance parce que ça suffit. Ce qui est passé, c'est pas là. Demain, non plus. Il n'y a que maintenant. Il n'y a que maintenant. Alors donne-toi à ça maintenant. Si c'est clair maintenant, donne-toi à cette clarté maintenant. Parce que le mental, c'est un petit coquin. Il va dire oui, mais il y a 2 heures, oui, mais. Il a toujours un petit mais comme ça qui traîne. Et donc, ne te laisse pas distraire par la pensée. Si c'est reconnu là, s'il y a une évidence là, juste porte cette attention encore et encore, comme dans ce texte d'introduction. J'ai l'impression que je vais jamais arriver à, on va dire, à cette réalisation, même si je vois là, enfin, je peux sentir un peu cette conscience, parce que je suis toujours en guerre contre la situation, j'ai toujours une résistance, je veux toujours modeler un peu la réalité, parce ce qui m'arrive là dans le monde, on va dire, de manifester, toujours que ça soit comme je veux. Et donc je me dis, bah, tu n'y arriveras jamais, quoi. Je suis toujours en guerre, ou alors j'ai des pensées futuristes, enfin, du futur, je stresse, bon, tout ça, quoi. Et donc, du coup, ça me bloque. Je me dis, mais jamais tu y arrives, hein, puisque tu es toujours dans tes pensées, ou à vouloir modifier ce qui va pas, à faire en sorte que ça aille comme je veux. Donc, tu vois, c'est... Donc, j'arrive pas à en sortir de ça. Oui, grande compassion je crois que plusieurs peuvent hocher de la tête à ce que à ce que tu partages. Cette impression de je vais pas y arriver parce que, déjà, ça c'est un point qui est très très récurrent. Il y a toujours une condition. En fait, il y a zéro condition parce que c'est déjà arrivé. Tu sais, c'est un peu comme si tu me disais, ben, je voudrais rentrer chez moi. Je te dis, bah, ben, tu y es déjà, Béa. Tu dis, non, 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 donne-moi l'adresse, je vois bien, j'y suis pas. Donne-moi l'adresse de chez moi. Et je te dis, bah, non, tu es chez toi. Là, tu es en train de me parler de chez toi. Mais non, parce que chez moi, tu sais, la lumière est plus tamisée, c'est plus comme ci, c'est plus comme ça. Et donc, tu mets un tas de conditions qui devraient être requises pour que tu crois être chez toi, tu vois. Et donc ça, c'est un jeu ça fait de nouveau partie de... C'est une illusionniste hein, qui fait croire que tu n'y es pas et qu'il y aurait quelque chose à changer, qu'il y aurait une condition à remplir pour être ce que tu es. Et donc ça, ben déjà, c'est un premier piège, hein, si on peut dire. Et c'est naturel que l'ego soit pas content. Il veut pas ci, il veut ça, il veut plus de crème de chantilly sur sa glace à la fraise ou moins. Il veut pas de cette situation, il veut comme ci, il veut comme ça. Il est en guerre quelque part contre ce qui lui arrive. Et, et simplement, j'ai envie de dire, ben, tendresse, compassion et amour pour ce qui peste à l'intérieur de chacun parce que, voilà, je veux plus de soleil, moins de pluie, je veux pas de cette condition, je veux pas de ce qui m'arrive là. Il y a un refus. C'est comme si la structure psychologique, elle est conditionnée à refuser ou à désirer quelque chose qu'elle n'a pas.
Et voilà, ça crée de la souffrance. Et dans un premier temps, ce que je t'invite, hein, la proposition qui me vient, c'est juste vois ça. Encore une fois, ne change rien à ce qui est. Vois cette turpitude, on peut dire, liée à cette expression, ses préférences, ses désirs, ses refus. Oui, on peut dire, ça a été programmé comme ça. Il y a une sorte de programme qui agit comme ça. Il n'y a pas de problème avec le programme. Ce que tu es fondamentalement n'est pas un programme. Ce que tu es fondamentalement est ce qui joue à être ce programme. Donc, on peut dire que cette conscience que tu es, c'est elle qui met le costume de ce programme et qui joue à faire comme si. C'est un peu comme les enfants. Ah, on va faire comme si. Ah, on va dire que aujourd'hui je suis le voleur. Ah, aujourd'hui on va jouer à ça. Eh bien, cette conscience que nous sommes, elle joue à se prendre pour cet ego qui n'est pas content. C'est cet ego qui veut autre chose. Mais c'est déjà la conscience que tu es. Donc, tu n'as pas à te séparer de ça. Tu as réalisé que ce qui met ce costume et ce qui joue à aimer ou ne pas aimer, c'est déjà la conscience que tu es. Oui, alors, Oui, en fait, du coup, je peux rien faire pour agir sur le programme. C'est ça, c'est ça. Et en même temps, tu ne peux rien faire pour agir le programme, mais le programme va être agi par ce que tu es. De mon expérience, c'est que ici aussi, c'est fait de la même manière, hein, avec plein de programmes. Voilà, ils sont différents des uns des autres, mais simplement ce programme étant agi par ce que nous sommes et comme l'attention se retourne en cela que nous sommes, ce programme peu à peu se détend. C'est surtout une détente, je dirais. Il y a quelque chose qui se détend, qui se pacifie. Mais c'est pas parce que il y a une action de pacification. Au contraire, c'est l'inverse. C'est parce qu'il y a comme un abandon, un non-faire, un accueil, une acceptation, un lâcher d'un apparent contrôle, qu'alors ce programme, quelque part, se modifie de soi. Bonsoir Marido, bienvenue. Tu vois, c'est à l'inverse en fait. Et tant que tu es dans la crispation, la tension de vouloir changer, ben, tu maintiens un système en tension. Et en fait, le premier mouvement, l'invitation, c'est d'abord la détente. D'abord, simplement, on peut simplement déjà respirer en cela que nous sommes. Oui, d'accord. Et ouais, oui, effectivement. Mais tu sais que des fois, je me dis, mais allez, tu fais tout ça là, tu résistes parce que j'ai conscience que c'est comme un jeu. Je me dis, parce que mais je me dis en même temps, ouais, je fais tout ça parce qu'en fait, j'ai peur de m'ennuyer, j'ai peur du vide, j'ai peur de ça. il n'y a Oui, rien, quoi. oui, c'est ça. C'est encore un joli tour de passe-passe du prestidigitateur qui cherche à te faire croire que ah mais non mais là on va s'ennuyer, il y a rien, c'est la mort. Et donc c'est de nouveau une histoire qui se raconte auquel on croit. C'est juste ça, c'est une histoire auquel on croit, on adhère et ça donne l'illusion de, ça donne l'impression de. Eh ben c'est fou. Et pour cela, nous avons besoin d'en faire l'expérience, parce que ça ne sert à rien que je te donne une autre croyance, que je te dise ben non, c'est pas comme ça, et que je commence à te décrire une autre réalité. Tout ce à quoi je peux t'inviter, c'est de dire vérifie,
vérifie, est-ce que c'est vraiment vrai qu'il n'y a rien? Est-ce que c'est vraiment vrai que tu vas t'ennuyer? Est-ce que c'est vraiment vrai que c'est vide? Ça veut dire quoi, vide? Tu vois, il y a des concepts qui sont là et qui te maintiennent au bord d'une apparente falaise de laquelle tu devrais sauter. Il n'y a pas de falaise, il n'y a personne qui saute, il n'y a pas de parachute, il n'y a pas de fond, il n'y a rien de tout ça. Tout ça, c'est des images, des pensées auxquelles le soi que nous sommes croit. Il saisit la pensée, c'est toujours la conscience, saisit la pensée, se drape de cette pensée voile le soi momentanément et fait croire à quelque chose qui n'est pas vrai. Donc, cette question, tu peux te la poser, tu vois, tu vérifies comme un enquêteur, tiens, mais est-ce que c'est vraiment vrai? On m'a dit qu'il y a ça, 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 ça. Est-ce que c'est vraiment vrai? Ramesh Belsekar, il disait, le soir, vous êtes tranquille, vous détendez, vous prenez un petit verre de whisky. Bon, moi, je ne conseille pas le whisky, mais bon. Et tu restes là, juste tranquille, tu vérifies. C'est parce qu'il y a ton introspection, parce que tu portes ton attention que ça se clarifie de plus en plus clair, de plus en plus clair, de plus en plus juste évident. Et ne cherche pas quelque chose qui n'est pas là. On lit tellement de choses, on entend tellement de choses que justement on se remet en projet d'atteindre quelque chose. Ça, c'est aussi un piège. Directement maintenant, directement dans cet instant. Juste regarde, qu'est-ce qui est vrai tout le temps? Qu'est-ce qui est toujours là? Qu'est-ce qui n'a pas changé? Qu'est-ce qui entend ces mots sans effort? Il ne cherche pas quelque chose à me présenter, hein. Je ne demande pas d'avoir une photographie. Mon invitation est de porter l'attention. Mais comme on est en conflit quelque part avec cette personnalité, alors on lutte, on veut autre chose, on veut que ça s'arrête, on veut ci, on veut là. Et tu vois, cette perpétuelle lutte, c'est perpétuellement le poisson rouge qui tourne en rond dans son bocal et qui dit j'ai soif, je veux à boire. Il est dans l'eau. D'accord, merci Muriel. Ça va, ça te Ouais, suffit pour goûter ça? ouais, peut-être je reviendrai, mais ouais, Mhm. Oui, c'est ça, merci. encore et encore. Et il y en a des fois en accompagnement qui me disent, pour citer personne, mais tu l'as déjà dit tellement de fois et j'ai encore besoin que tu me le répètes. Mais moi, c'est toujours nouveau quand je le dis. J'ai pas l'impression de me répéter parce que moi, ça a été pareil. J'allais réécouter les vidéos de Moji encore, encore. Je lisais Nisargadatta encore, encore, jusqu'à un moment, ça fond quelque part, ça transperce le voile de l'illusion. Et ben voilà, le satsang, il est là pour ça, pour encore nous rappeler. Qu'est-ce qu'il y a là ce soir? Il n'y a que la conscience qui se rappelle à elle-même. Encore, encore, jusqu'à ce qu'elle ne s'oublie plus que... Ah, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Du moment où de l'intérieur, il y a quelque chose qui appelle à cette reconnaissance, ça se rappelle à soi de soi. Ça ne peut pas être autrement, ça se rappelle à soi de soi depuis le soi. J'aime beaucoup cette phrase de Rumi qui disait, quand il voulait réaliser sa véritable nature, il dit que voilà, il avait l'impression qu'il frappait à la porte, il frappe à la porte, il frappe à la porte, et la porte s'ouvre parce qu'il croyait qu'il devait passer une porte, aller de l'autre côté, traverser quelque chose. Et il dit, je frappe à la porte s'ouvre et je réalise
que je frappais depuis l'intérieur. Donc, je frappe depuis l'intérieur. Donc, c'est depuis le soi que je dis, mais je veux me réaliser, je ne veux plus ça, je veux encore ça, papa, papa. C'est déjà depuis ce que nous sommes, c'est déjà depuis cette conscience que toutes ces histoires se racontent. Donc, nous frappons déjà depuis l'intérieur, nous disons, mais je veux ceci, mais non, c'est pas comme ça, mais ceci, mais cela. C'est déjà le soi qui dit tout ça. Je frappe à la porte parce que je crois que je suis de l'autre côté, que j'ai un passage à faire, que je dois aller quelque part, que je dois traverser un pont. Mais en fait, je suis déjà arrivée. Je suis déjà... Ah ben voilà, JP, il a la clé. Ça y est. Merci JP. Ah, il a jeté la clé, il n'en a plus besoin. C'est ça, on croit qu'on doit ouvrir une porte qui nous fait une clé. Non, on est déjà à la maison, on a déjà tout gagné, on n'a rien à atteindre. On est déjà le soi, on est déjà ça, on est déjà ce que nous cherchons. Et nous le cherchons depuis ce que nous sommes. Il n'y a pas quelqu'un qui va s'éveiller, c'est pas quelqu'un qui fait un voyage et qui va dans la présence. Il n'y a pas de voyageur, ça n'existe pas. C'est le soi qui se prend pour quelqu'un qui retourne à lui-même. Donc, il n'y avait toujours que le soi. Il n'y avait pas de voyageur, à part le soi qui s'est pris pour un voyageur. Ce cher auteur dont je vous ai lu une partie là, tout à l'heure, Annamalai Swami, il dit ça, il dit, garde juste en tête que tu es le soi. Au début, ça va être comme une croyance qui remplace d'autres croyances parce que tu ne l'as pas encore complètement réalisée. Mais balaye toutes les autres croyances avec cette unique croyance, je suis le soi, je suis le soi, je suis le soi, parce que c'est la seule vérité qui est. Et donc, à un moment, ça ne va plus être une croyance, mais ça va simplement être réalisé. Donc, si pendant un moment, tu ne dois t'attacher, si on peut dire, qu'à une seule croyance, garde juste ça. Je suis le soi. Enfin, nomme-le comme tu veux, hein, lui, il le nomme comme ça. Je suis le soi, la conscience, je suis cela qui est, peu importe. Tu t'attaches juste à ça. Tout le reste est faux. Tu t'attaches que à ça. Et à un moment, même cet attachement, il va tomber dans la réalisation parce que c'est la vérité fondamentale, c'est ce qui est vrai tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, j'aime beaucoup ce petit monsieur Annamalai Swami. La corde et le serpent, c'est très chou. Beaucoup de simplicité, beaucoup de, ouais, d'évidence. J'aime beaucoup ce genre de témoignage comme Nisargadatta Maharaj qui montre qu'il n'y a pas besoin de connaissances, il n'y a pas besoin d'être un érudit, d'avoir fait beaucoup d'études, d'avoir une grande culture, d'avoir ceci, cela, parce que ce que nous sommes est ce qu'il y a de plus simple, de plus évident et de plus permanent. Merci, 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 merci les amis pour ce moment merveilleux passé ensemble. Merci, merci, merci. Gracias. Merci Muriel. Merci, Bye bye. merci.